Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un truc, ça va être le pied, hein, parce qu'on va vous parler des pattes des animaux, de certains animaux. Entre autres, on va vous raconter l'histoire d'un petit iguane pour commencer, et on vous parlera des pattes après. Alors voilà un petit iguane, vous voyez, alors il est très agressif, voilà, il donne des coups de queue, il n'est pas content du tout. Pourquoi il est dans cette position? Pourquoi cet iguane est comme ça? Regardez, très très agressif. Parce qu'il a été trouvé dans un container qui arrivait en France, hein, dans un container qui arrivait dans des containers de bananes, par exemple, ou de fruits, qui viennent de Kourou, exactement, en Guyane. Et donc cet animal est rentré, par hasard, dans ce conteneur. Et arrivé dans son conteneur, eh ben, écoutez, il arrive en France, à l'aéroport, comme d'habitude, on nous appelle, on voit nous avec la DDPP, et on récupère l'iguane, plutôt que de le tuer, ou qui s'échappe et qui meurt avec le froid, ou imaginez tout ce qui peut lui arriver. Donc on le récupère, on lui met une puce à nos frais, hein, c'est nous qui payons la puce, et tu dis bonjour, tu te calmes un petit peu. Et cette iguane, eh bien, on le récupère et on le fait grandir. Il faut savoir que les animaux qui sont ramenés en France, on n'a pas le droit de les renvoyer dans leur pays, c'est interdit. Ou alors si on arrivait à avoir les dérogations, les autorisations pour renvoyer quelques animaux dans le pays, imaginez par exemple qu'on ait une vingtaine de cobras et qu'on veuille les remettre en Inde. Vous voyez, le gouvernement indien a envie de recevoir des cobras, ils ont déjà assez de morts avec leurs cobras et des problèmes avec, ils n'ont pas envie. Donc déjà avoir les autorisations, il faut avoir payé combien. Ensuite, mettre ces animaux, même un iguane, dans un avion, pour l'envoyer là-bas, avec l'autorisation, non. Et surtout, une fois qu'ils ont connu la France, ils peuvent ramener dans la nature des maladies. Donc les lois sont bien faites quelque part, quelquefois elles sont mal appliquées, mais elles sont bien faites. Le problème, c'est que cet animal, maintenant, il va faire partie, soit on le congèle, soit on le garde pour se faire plaisir tout seul, soit il va servir, comme chez nous, à tout doucement l'apprivoiser, on pourra avoir des nouvelles de lui, pour qu'il devienne un ambassadeur. Parce que ces animaux-là deviennent pour nous des ambassadeurs. Ça veut dire qu'on les montre aux gens, ça veut dire qu'ils représentent leur espèce en tant qu'ambassadeurs, en disant oui, on existe, nous ne sommes pas des Pokémon, nous ne sommes pas des trucs en plastique ou machin. On est des vrais animaux. On n'a pas besoin d'une usine nucléaire pour nous faire vivre comme les Pokémon qui marchent avec une clé USB, mais on a besoin simplement d'une forêt. Donc, si on veut qu'ils vivent bien, gardons leur forêt et on aura toujours des animaux. Maintenant, quand on regarde cet animal, regardez les pattes qu'il a. On va parler des pattes. Lui, c'est le pied ce soir. Vous voyez, il a des grandes pattes. Et les pattes, on va dire que c'est un peu darwinien, c'est Darwin. Les pattes se sont agrandies pour qu'ils puissent se gratter l'oreille. Non, pas que ça. Hein. Ça, ils le font aussi. Hein. Quand ils ont un problème, vous voyez, ils se grattent. Voilà. Mais pas que ça. Ça veut dire que cet animal est devenu, il a décidé de vivre dans les arbres. Alors, en vivant dans les arbres, il faut, quand on saute de branche en branche, s'accrocher. Donc, on a besoin de grandes pattes. Vous voyez, comme il est là. Et on peut voir qu'il est hyper agressif. Dès qu'on s'en approche, il a déjà, en plus, quand il est arrivé, vous voyez, il avait perdu sa queue. Mais elle a repoussé. Parce que contrairement à nous, elle a repoussé. Donc, il va bien. Mais il est encore un peu sauvage. Tout doucement, il s'habitue. Mais, vous voyez, voilà, doucement, voilà, doucement. Il faut lui parler vraiment doucement, aller tout doucement avec lui. Mais si on a le moindre geste, parce que nous, on n'est pas des terrariophiles. Ça, c'est chacun son truc. Faire des bébés, les revendre, faire des beaux terrariums, c'est pas notre but. Notre but, c'est d'habituer ces animaux aux hommes pour qu'une fois qu'ils sont ici, ils n'aient plus peur de l'homme. Ils considèrent l'homme comme simplement un objet posé quelque part qui bouge un peu dans tous les sens. Voilà, on va dire ça. Hein? T'es en colère? Tu as envie de me filer un coup de queue? C'est sûr. Il va me fouetter avec sa queue quand je vais le reprendre. Et ça, c'est normal. Ils se défendent avec leur queue. Hein? Allez, on va le prendre. Voilà. Vous voyez, très inquiet. Mais il faut aller très doucement avec eux pour les habituer. Doucement. Alors, on va l'attirer ici. On va le reprendre là pour pas qu'il morde en même temps. On va essayer de le prendre doucement. Vous voyez? Déjà, bon, il est très inquiet, mais il est prêt à sauter dans tous les sens. Mais déjà, il a confiance dans ma main. Voilà, ça c'est les premiers résultats qu'on arrive à avoir avec lui. C'est long, hein, parce que c'est quand même déjà, c'est pas un tout petit bébé, hein, c'est un gros, mais qui a connu la vie sauvage. Donc qui a peur d'être mangé, qui a peur d'être attaqué. Parce que la liberté, c'est comme ça. Ça va? On peut rentrer? Allez. Et on va vous montrer un deuxième animal, un autre lézard, qui lui a évolué différemment, avec des pattes qui se sont raccourcies.